Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons corriger les exercices que vous deviez réaliser au cours précédent. Vous aviez 3 exercices à préparer. Nous allons donc les corriger ensemble. Commençons par l'exercice 1. 5 neuvièmes plus 3 neuvièmes. Voici la représentation de ces deux fractions. Donc ici, il s'agit d'une addition de deux fractions ayant les mêmes dénominateurs. On va donc rappeler la règle. Donc, pour additionner deux fractions de même dénominateur, on additionne les numérateurs et on conserve leur dénominateur. Ce qui donne, si on additionne les numérateurs, 5 plus 3, ce qui nous fait 8. Et on conserve leur dénominateur, donc 9. Ainsi, lorsqu'on additionne 5 neuvièmes, si j'y arrive, 5 neuvièmes plus 3 neuvièmes, on obtient bien 8 neuvièmes. Voici donc la représentation de cette somme. Celui-là était assez facile, normalement. S'il y a eu des soucis, n'hésitez pas à venir me poser des questions. On va passer à l'exercice 2. Donc 4 cinquièmes plus 7 neuvièmes. Voici la représentation de ces deux fractions. Donc ici, il s'agit d'une addition de deux fractions ayant des dénominateurs différents. D'accord? Donc, on va encore rappeler la règle. Pour calculer la somme de deux fractions ayant des dénominateurs différents, donc on va chercher un multiple commun de 5 et de 9, donc un multiple commun des deux dénominateurs. Et ensuite, on additionnera les numérateurs. Donc, lorsqu'on cherche un multiple commun de 5 et de 9, on tombe sur 45. Donc, pour obtenir 45, il faut multiplier 5 par 9. Donc, je multiplie le dénominateur par 9, ce qui fait qu'il faut également multiplier le numérateur par 9. Et lorsqu'on a 9, il faut multiplier 9 par 5 pour obtenir 45. Voilà. Lorsqu'on multiplie le dénominateur par 5, il faut également multiplier le numérateur par 5 aussi. Donc, lorsqu'on effectue 4 fois 9, on obtient bien 36. 5 fois 9, 45. 7 fois 5, 35. Et 9 fois 5, 45. On peut ainsi effectuer cette addition. Donc 36 45e pardon, plus 35 45e, on additionne et on tombe bien sur 71 45e. D'accord? Voici la représentation de cette fraction. Voilà. Et enfin, l'exercice 3. Donc, la représentation ici, on tombe sur une droite graduée. Je vais peut-être pousser un peu. Oups. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Ça ira plus de place pour réaliser l'exercice. Donc ici, il s'agit d'une différence de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Rappelons encore une dernière fois la règle. Pour calculer la différence de deux fractions ayant des dénominateurs différents, donc on cherche un multiple commun des dénominateurs, donc un multiple commun de 12 et de 4. Et ensuite, on soustrait les numérateurs. Alors, ici, pour avoir plus facile, on remarque que 8 douzièmes, on sait simplifier cette fraction. Donc, lorsqu'on la simplifie, on tombe sur 2 tiers. Donc, pour soustraire ces deux fractions, on a dit qu'il fallait d'abord
trouver un multiple commun de 3 et de 4. Donc lorsqu'on cherche un multiple commun, on tombe sur 12. Lorsqu'on a 3, il faut multiplier 3 par 4 pour obtenir 12. Lorsque je multiplie le dénominateur par 4, il faut multiplier également le numérateur par 4 aussi. Pareil pour l'autre fraction, lorsqu'on a 4, il faut multiplier par 3 pour obtenir 12. Et donc, je multiplie le numérateur par 3 également. Vu que c'était 1, ça c'est d'office transformé en 3 directement. Donc, on effectue ceci. 2 fois 4, on obtient 8. 3 fois 4, 12. Et 4 fois 3, 12 aussi. On obtient ainsi 8 douzièmes moins 3 douzièmes. Donc, deux fractions de même dénominateur. Donc là, on n'a plus de soucis pour les soustraire. On effectue la différence et on obtient 5 douzièmes. Voilà. J'espère que ça a été pour réaliser ces exercices. Comme je l'ai dit précédemment, s'il y a eu des soucis, n'hésitez pas à venir me trouver, m'envoyer un petit message. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le cours prochain. Bonne soirée.